Payer pour être accueillis dans des centres de détention, c'est la solution qu'ont trouvé les réfugiés en Libye pour échapper aux difficiles conditions auxquelles ils font face quotidiennement selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Ils pensent ainsi pouvoir être mieux protégés ou plus facilement relocalisés vers un État tiers. Parfois, ils se sentent mieux protégés dans les centres de détention qu'à l'extérieur parce que, hors de ces centres, certains sont la cible de trafiquants d'êtres humains, sont kidnappés et subissent des extorsions, des actes de torture. Donc certaines personnes ne se sentent pas en sécurité dans de nombreux centres urbains en Libye. Certains préfèrent alors être détenus. Même si les conditions ne sont pas bonnes dans ces centres de détention, d'autres tentent de payer pour entrer dans le centre de détention dans l'espoir que le HCR les réinstalle. Le HCR a déjà évacué plus de 1600 migrants vers d'autres pays. Pour des dizaines de milliers de réfugiés et de migrants, la Libye est devenue invivable. Dès lors que vous n'êtes pas libyen, vous êtes tous les jours en danger de mort. Les migrants sont enfermés, violés et même exécutés par balles pour un rien. Avec ces combats, c'est juste un danger supplémentaire parce que les centres de détention sont souvent pris entre deux feux et les deux parties n'hésitent pas à nous tirer dessus. Avant d'être évacué, j'ai moi-même été dans cette situation. C'est l'un des symboles les plus révélateurs du désespoir des réfugiés dans une Libye ravagée par la guerre. Selon le HCR, les combats ont fait plus de 1000 morts et 28 000 déplacés depuis avril dernier. Malgré les bombardements et les attaques aériennes incessants, peu de pays ont accepté d'accueillir des réfugiés. Or, plus de 45 000 réfugiés ou demandeurs d'asile ont été enregistrés par le HCR, alors que seules quelques 6 000 offres de relocalisation depuis la Libye ont été lancées par certains États. Et nous sommes venus ici là, nous on ne sait pas, on est dans aussi les mauvaises conditions de vie. On nous donne un pain chaque jour, on ne nous donne rien à manger. Donc nous sommes là comme ça depuis là. Même la barbe pousse. On est ici en Libye, on ne sait pas comment on va faire pour rentrer. Donc on appelle la communauté internationale de nous aider pour faire rentrer. Pour nous, il est presque déjà trop tard, dans une certaine mesure, quand ils arrivent en Libye. Parce que le risque qu'ils soient arrêtés par des trafiquants, enlevés, victimes d'extorsion, torturés est très élevé. Dans le cas contraire, les personnes risquent également de se trouver dans des centres de détention officiels. Il est donc important que nous nous concentrions également sur les solutions dans les pays voisins de la Libye. Nos programmes ne sont pas très bien financés, environ 35% dans ces pays. Mais si nous pouvions répondre à leurs besoins, principalement dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'emploi dans ces pays, ces gens, ces réfugiés, beaucoup d'entre eux n'auraient pas envie d'aller en Libye ou de chercher un avenir meilleur en passant par la Libye essentiellement. Le HCR n'a accès aux indications que sur certains centres de détention contrôlés par les autorités. Plus de 5000 personnes sont retenues, dont 3 quarts sont dans des conditions inquiétantes selon l'agence onusienne. Le HCR a d'ailleurs été contraint de fermer 2 sites où il assistait des réfugiés en dehors des prisons. Aujourd'hui, il ne peut œuvrer que dans un seul centre de ce type. L'organisme manque de moyens alors que les réfugiés sont de plus en plus nombreux. Je peux vous dire qu'il y a aussi des gens dans le besoin en dehors des centres de détention. Nous essayons de trouver un équilibre. Nous réinstallons des réfugiés qui sont détenus dans des centres et ceux qui n'y sont pas. Il faut savoir qu'à l'intérieur des centres de détention, il y a 2 catégories de personnes. La première, ce sont les personnes qui ont été interceptées alors qu'elles tentaient de quitter la Libye par la mer dans les bateaux. La seconde, ce sont les personnes arrêtées puis incarcérées dans des centres de détention, sans oublier ceux qui sont désespérés et qui se retrouvent dans des centres de détention parce qu'ils ont payé pour y entrer. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés dénombre plus de 5000 détenus dans 19 centres de détention officiels, dont certains contrôlés par des groupes armés.